C'est le temps de faire un petit break pour s'écouter de la musique sur la radio qui mouille le maillot, mais également suivre des artistes qui racontent leur histoire et partagent leurs œuvres dans le couloir des stars. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à ce nouveau rencard artistique. Théo avant la mise en onde, caméra Espoir Simfele. Je suis Robon Yetter Vic, l'expert en studio avec moi bien sûr. Agboti Kekeli au téléphone. Merci de nous héberger chez vous. Cocktail Star, c'est parti. Cocktail Star, Cocktail Star, Cocktail Star. Cocktail Star sur la 91.9 www.sportfmtg.com. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours avec nous, bien évidemment, jusqu'à 19h GMT dans ce rendez-vous de la culture ici sur la radio sportive. Alors, avant toute chose, permettez-moi de vous installer avec Makonu, une coproduction de Miheso et Yaovi Keteti. Ça s'écoute. Miheso Yaovi Keteti Makonu, la chanson que vous écoutez sur la radio qui mouille le maillot d'un Cocktail Star. Comme je le disais, nous sommes en ligne avec Agboti Kekeli qui a lancé mercredi dernier un nouveau single. On va en parler tout à l'heure avec l'artiste. Bonsoir Kekeli. Bonsoir Espoir FM, bonsoir monsieur Roméo Yetter. Très heureux de t'avoir au bout de fil, Agboti Kekeli. Alors, tu es bien actif en ce début d'année. Un nouveau single, je le disais, Madame 2, sorti mercredi 12 mars dernier. Précédemment, tu as rendu hommage à l'influenceuse togolaise Jamie. Comment expliques-tu ce geste à l'endroit de la jeune dame togolaise ? Voilà, et d'abord, concernant la chanson de Jamie, ouais. Tout le monde connaît Jamie sur les réseaux. C'est une dame que les gens aiment, certains détestent. Mais bon, moi, j'ai choisi la personnalité de Jamie parce que elle est, moi, je pense qu'elle est incomprise et les gens ne comprennent pas son idéologie, son contenu. Donc, les gens pensent qu'elle est mauvaise, elle ne se comporte pas bien. Bon, je passe par la chanson de Jamie pour parler aux autres, parce qu'il y a Jamie dans toutes les maisons. Parce que dans une famille, il peut y avoir dans la famille quelqu'un que les gens détestent. Mais elle aussi, elle a sa raison. Donc, surtout, elle est une dame très, très patiente. Quand tu l'insultes, elle est calme, elle t'écoute, elle te donne le temps, elle est posée et après elle te répond. Donc voilà, c'est une chanson que je fais pour dire aux gens que même si on te déteste, il faut être toujours positif, il faut respecter ton choix, il faut respecter ton choix, c'est ton choix propre à toi, tu comprends bien ce que tu fais et reste toujours positif, quoi. Alors, j'ai suivi un extrait de ton live avec Jamie en question. Et lorsqu'elle écoutait la chanson, elle pleurait. Kekeli, est-ce que cela a eu un effet sur toi? Oui, franchement, ça m'a aussi touché. Moi aussi, ça m'avait touché parce que je ne m'y attendais pas. Elle aussi n'attendait pas ces genres de chansons. Parce qu'on s'est dit que je vais lui faire une chanson dédicacée. Mais bon, elle pensait que je vais chanter genre de hip-hop comme les jeunes le font en ce moment. C'est ça. Donc, la mélodie aussi avec les messages que j'ai véhiculés, ça lui a profondément touché. Jusqu'à présent, elle me remercie. Jusqu'à présent, elle me remercie toujours. Est-ce que ton single pour Jamie a changé quelque chose dans sa façon d'aborder les sujets, de parler? Est-ce qu'elle a corrigé quelque chose en soi-même? Ou bien en elle-même, si je veux dire? Oui, elle m'a dit que ça lui a changé. Surtout aussi sa famille lui a appelé par rapport à la chanson. Ça a encore réconcilié entre elle et sa famille. Donc, cette semaine, elle est encore du sur les réseaux. Mais bon, je suis en train de la guetter. C'est ça. Je vois que, en tout cas, elle est sur sa position. Ce qu'on peut dire, c'est de faire en sorte qu'elle change, quoi. C'est de lui donner l'amour. Voilà, c'est de lui donner l'amour, c'est de lui démontrer l'amour qu'on l'aime. Quel que soit ce qui se passe, on l'aime quand même. D'accord. Alors, Agboti Kekeli, tu as lancé un nouveau single le mercredi dernier, Madame 2. Déjà, le titre de ce single, ça veut dire quoi, Madame 2?
Oui, Madame D, parce que sur mon album, mon album, il y a Madame 1. Ah, d'accord. On a joué ça typiquement traditionnel, genre comme les Béninois, comme un style de taureau, le Béninois là. C'est ça. Taureau, l'artiste taureau. Ouais. Voilà. Comme Gogo. Ouais. Voilà. Mais bon, j'ai essayé de modéliser parce que dans mes prestations, partout où je passe pour chanter, les gens réclament toujours cette chanson. Surtout les dames réclament cette chanson. Elles disent que cette chanson, il faut que ça ne se trouve pas sur YouTube, il faut que je fais la remise. Donc voilà, j'ai remisé pour le bonheur des femmes au foyer, quoi. Voilà, tu disais dans la chanson, je vais reprendre une partie, que les maris devraient chuchoter un peu leurs épouses, les faire sortir de temps à autre. Mais pourquoi un tel message, hein? Monsieur Romain, toi-même, tu sais que quand les hommes draguent, le début de leur relation, ouais. Voilà, les débuts de relation, les hommes font des cadeaux aux femmes. Voilà, toi-même, tu l'as une fois expérimenté. Oui. Début de relation, il y a des cadeaux, chez les appels, chez les sorties, surtout les sorties, pendant les week-ends. Eh bien, on sort, allons manger, allons dans tel restaurant, on va à la boîte, allons dans ce VIP, voilà, dans les soirées surtout. Mais bon, une fois que la femme a accepté d'être engagée, d'être au foyer, commencer une vie de couple, une fois que la femme a accepté, c'est fini, il n'y a pas ça. L'homme ignore automatiquement la femme, plus de sorties, plus de cadeaux, plus de gestes d'amour, sans plaisir. Donc, ça aussi, ça tue les femmes, hein, un peu, parce que leur cœur, elles disent que, oh, qu'est-ce qui m'a... Si je savais, elles regrettent beaucoup d'être engagées. Donc, ça crée aussi comment on dit, tu cara quoi, adjiri dans la mais quoi. C'est ça. Voilà, donc voilà, j'ai décidé de chanter pour conscientiser les hommes, nous les hommes, parce que moi aussi j'en fais partie, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des enfants. Ouais. Donc moi aussi j'en fais partie, donc de nous conscientiser à changer, à faire plaisir aux femmes, pour le bonheur de la famille, quoi. Peut-être tu as mené des enquêtes, pourquoi les hommes, une fois mariés, ne sont plus comme lorsque voilà, on courtisait la femme? Pourquoi ce changement de comportement? C'est automatique, hein. Nous les hommes sommes toujours comme ça. Parce que une fois qu'elle a accepté, elle a décidé de rester, de vivre avec toi. Nous les hommes, on a encore un œil à quelque part. C'est ça. Donc voilà, les hommes sont toujours infidèles. Donc voilà, quoi. Mais les temps sont durs. Peut-être que c'est pourquoi monsieur n'arrive plus à faire sortir sa femme. Même une fois dans la semaine. Ouais. Une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine, on peut faire sortir les femmes. Aux femmes, voilà. Bébé, viens, allons rester ici, on fera un peu de l'air, même à la plage. Voilà. Et non moi, mais souvent pour le toit, mais ils ont le coup de soin au toit. On a remarqué que on avait l'âme souvent. Même si l'homme ne dépense pas assez d'argent pour être devant, quand il sort, même si l'homme ne dépense pas beaucoup d'argent, même une fois qu'elle sort, juste pour changer un peu d'air, elle est toujours souriante. Moi, j'ai remarqué ça plusieurs fois. Voilà, donc tu sais que je suis un gars de la nuit, non? Ah, je sais. Surtout un gars de la nuit. Voilà, donc voilà. Donc, voilà. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, nous sommes avec Agboti Kekeli au bout du téléphone pour parler de son deuxième single. Enfin, en l'espace d'un mois, c'est pas... Oui, ça fait un mois, puisque Jamie est sorti il n'y a pas trop longtemps, oui. Avant la sortie de... Jamie est sorti, ça fait un mois. Un mois, voilà. Donc, Madame 2 aussi, qui vient d'être lancée. Tu restes toujours dans ce registre de rumba. Est-ce que c'est le retour définitif d'Agboti Kekeli dans la rumba?
Oui, j'ai décidé, c'est pas la rumba en tant que telle, C'est mais ça. j'ai décidé de faire, tu peux sentir les sonorités congolaises aussi dedans. Mhm. Donc, un mélange de musique folklore congolaise Mm. et folklore congolaise avec la mélodie, guitare et tout et tout. Donc, c'est un ensemble. Bon, j'essaie de créer mon auditoire, C'est ça. mon répertoire propre à moi, Mhm. mon style propre à moi. Mm. Donc, fidèle à moi-même. Parce que quand tu écoutes, tu vas dire automatiquement c'est Agbotti Kekeli. Donc, ce qui va encore venir, c'est comme ça serait comme la chanson de Jamie, Mhm. et surtout côté orchestration, Voilà. côté instrument, ça serait comme le style de Jamie, drill, rumba. Mhm. Et c'est une bombe qui arrive. Ah oui. Et le titre de la chanson qui arrive, c'est seulement. Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Hmm. Beaucoup de choses. Alors, j'espère que nous aurons ce prochain morceau en exclusivité sur la radio qui mue le maillot dans Cocktail Star. Ça nous fera vraiment plaisir et vivement que 2025 t'ouvre les portes, qu'on ait un nouvel album de Agbotti Kekeli en 2025. Ouais. Vous aurez ça en exclusivité. J'attends que cette chanson, Madame, moi, fasse quelques semaines. Je suis sûr que d'ici un mois, il y aura encore une belle chanson. Merci beaucoup, Kelly. Que dire pour conclure ce passage? Ouais, je vais juste demander à tous les auditeurs de Radio Sport FM d'aller sur YouTube, aller me donner la force là-bas, écouter la chanson, partager autour de vous. C'est une très belle chanson. Et beaucoup de personnes m'appellent, surtout les hommes, les femmes au foyer, elles me remercient pour cette chanson. Donc, allez-y, écoutez, vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Bon courage. Merci. On garde le contact, on est ensemble. On est ensemble. Bye bye. Chers auditeurs, chères madame, vous qui nous écoutez sur la radio qui mouille le maillot, écoutez Madame d'Agbotti Kekeli, ça vous fera vraiment plaisir. Sur la radio qui mouille le maillot chaque vendredi entre 18h et 19h, Cocktail Star, le rendez-vous des artistes de la musique. Oui, chers auditeurs, restez avec nous. Merci de nous héberger dans vos postes récepteurs. Après Agbotti Kekeli avec son nouveau single Madame 2, chanson que vous avez écoutée tout à l'heure dans le Couloir des Stars, nous recevons Vic, l'expert. Bonsoir Vic. Bonsoir Monsieur Roméo. Alors déjà, je me pose une question. Pourquoi Vic, l'expert en plus? Et Vic, l'expert, Vic déjà c'est Victorien que j'ai coupé Vic. Et ça c'est moi-même. C'est ça. Et l'expert c'est le nom d'artiste que j'ai ajouté à Vic. L'expert en quoi? Expert en tennis et slam. Tennis et slam. Et l'expert c'est le génie créateur. Le génie créateur. Oui. Alors, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui dans le Couloir des Stars un génie créateur. Vic, l'expert. C'est un tennisman, d'accord? Et slammer en plus. Il adore le slam. Il fait du slam sa passion. Et le tennis, c'est sa vie, quoi. C'est son activité. Mais avant d'aborder le tennis, on va commencer par le slam. Raconte-nous comment toi, tu as fait la découverte du slam. Eh bien, j'ai découvert le slam. C'était en 2013. C'était en 2013. Donc, j'étais parti dans un bar pour faire un achat. Et c'est là que j'ai été en train d'écouter le titre de Ablaham Esfo, le 92e député. Oui, donc c'est ma première fois d'écouter un test de slam. C'est ça. Donc, quand je suis rentré, bon, ça m'a beaucoup... Et j'étais ému. Donc, je suis parti sur les réseaux sociaux pour télécharger, pour écouter ça. Ben, tu t'es formé comme ça sur l'état ou après tu as abordé un slammer qui t'a dit voilà, pour slammer il faut ceci, il faut cela? Non. Je me suis auto-formé et je n'ai jamais participé à un atelier de slam. Oui. Un génie créateur, c'est ça. Ben, tu me disais en off que tu es très amoureux des lettres. Et tout ce qui est rime, tu en raffoles. Oui. Oui, j'aime beaucoup les rimes. J'aime beaucoup les rimes. Donc, chaque fois, quand je vais écouter de la musique, si ce n'est pas rimé, je ne l'écoute pas. Donc, même tous mes textes que j'essaie d'écrire, je fais un maximum d'efforts pour qu'il y ait
toujours des rimes. C'est ça. C'est vrai, tu as découvert l'islam grâce à Blaise Mesfo, le 82e député, mais l'artiste qui t'a finalement inspiré, qui t'a convaincu de faire du slam, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'attire ou qu'est-ce qui t'intéresse chez cet artiste français, Grand Corps Malade? Ouais, déjà, sa voix, Oui. Elle est autoritaire. Mm. Déjà, quand tu l'écoutes, en C'est fond imposant. de toi, tu sais, oui, sa voix, il a une voix imposante. Mm. Et les thèmes qu'il aborde, et puis surtout les jeux de mots qu'il y ça. a dans ces tests. Oui, la forme de ces tests et tout. Et un peu ça. Après, toi, si tu as travaillé ta voix. Non, Ah, je n'ai jamais. c'est naturel comme oui, ça. Oui. Waouh. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Dans cet exercice, est-ce qu'il y a eu des difficultés par moment lorsque tu t'es décidé finalement de te mettre au slam? Des difficultés, Oui. c'est-à-dire. Au niveau de texte, au niveau de la voix, quand tu vas enregistrer tout ça là. Oui, déjà, c'est ma première fois d'enregistrer. Mm. Et lors de ma dernière sortie, ma première Mhm, sortie officielle. c'est ça. Oui, c'est ma première fois, mais des difficultés pour écrire. Mm. Oui, parce que parfois, tu as l'envie d'écrire, mais il n'y a pas l'inspiration. Et parfois, tu n'as pas envie, tu te mets à faire quelque chose, mais tu te retrouves avoir des idées dans la tête. Mm. Donc, parfois, le fait de gérer les deux choses-là, c'est un peu... c'est un peu compliqué parfois, mais si tu es passionné vraiment, je pense qu'il y a les moyens que tu dois mettre pour t'en sortir. Tu as déjà un son officiel, Togo Tennis Slam, que les auditeurs vont réécouter ou écouter pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qui vont découvrir ce son. La première fois que tu as slamé, c'était comment? Et raconte-nous. Oui, la première fois que j'ai slamé, j'étais en classe de terminale. Et c'était un concours d'un doyen que je salue actuellement, Féchal Enyabla Traoré. Donc, c'était à NDA, collège NDA, Notre-Dame des Apôtres. Oui, c'était là-bas. On a organisé un concours de slam interscolaire dont notre établissement faisait partie. Donc, on était 4 représentants. Et c'était ma première fois. Et là-bas, j'ai rencontré d'autres slameurs, Eusebio, qui est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup. Ouais. Et Abraham Lancêtre, un ami. Et aussi Mesco, garçon, Choco 5 étoiles. Donc, c'était ma première fois. Et au terme du concours, j'ai remporté la place du meilleur test. Super. Mais tu ne t'es pas dit, oui, c'est bien, maintenant je peux participer à des concours. Il y a eu du championnat national de slam, la Coupe du monde de slam, tout. Ces tournois, si on peut le dire, ça ne t'intéresse pas? Oui, mais en fait, moi, à la base, lorsque je mets des thèmes, par exemple de souffrance, de colère, de guerre, j'arrive pas à sortir ce que je dois sortir en vrai, quoi. Pour dire que je mets beaucoup l'accent sur l'esthétique, oui, la sonorité, du slam. J'aime les jeux de mots, parler pour ne rien dire, mais faites en sorte pour plaire à l'oreille, pour que ça plaise à l'oreille. Oui, faire plaisir à l'oreille ou bien à l'âme. À l'âme. Alors, l'islam, c'est ta passion. Est-ce qu'il y a une possibilité que cela se transforme en carrière? Oui, c'est une question que je me pose à chaque fois. C'est possible. Vu que c'est une passion pour moi, c'est possible. Ah oui, je t'avais posé une question. As-tu les moyens pour? Oui, j'ai les moyens qu'il faut. J'ai les moyens bons. Il y a d'autres plans, bien sûr. Les moyens, ma détermination, ma motivation, oui, je suis là. Et jusque pour les moyens et autres, je ne sais pas trop. Mais je pense que lorsque j'ai du pain sur la planche, donc si je me mets, je peux y arriver.
Un sportif reste toujours positif. Chers auditeurs, nous sommes avec Vic l'expert sur la radio qui mouille le maillot dans le couloir de Star. C'est un slammer et tennisman. Je vais vous faire écouter ou réécouter son premier son, Togo Tennis Slam. Voilà. This is Seigneur Beat. Sport FM. Comparé comme tel, raconte plein d'ambiance. Sport exceptionnel. Sport exceptionnel. Au tennis, il y a des balles qu'il faut anticiper. Des défis et des tournois auxquels il faut participer. Au tennis, on voit les pas courus, les pas chassés, les jeux de jambes. À la Coupe Davis, on a parcouru, on a pourchassé, on les enjambe. Au tennis, on attend la frappe, on sent l'effet, on se dirige vers la balle. S'il le faut, on attrape le trac, on vit les faits, on commet l'abus verbal. Technicien du coup, peut-être qu'on mange les balles, mais pas tout cru. Big up à Mayou Sadia depuis la fondation Interrecrue. Au tennis, un point raté peut te pousser à briser des normes. Tu mélanges des bornes, tu pousses des cornes quand tu n'es pas en forme. Au tennis, il y a l'échange des balles, des jets de balles et parfois je pédale. Pour servir, j'ai 2 balles, ce sont les jeux de balles et j'en crève la dalle. Au tennis, on peut progresser avec un partenaire, mais il faut le bon. À cause de certaines circonstances imprévues de faux rebonds. Au tennis, un adversaire en simple peut devenir un partenaire de double. Dans ce cas, on fait recours aux techniques qu'on retrouve des fois sur Google. Sport exceptionnel, tout en élégance. Moment pareil comme tel, raconte plein d'ambiance. Sport exceptionnel, tout en élégance. Moment pareil comme tel, raconte plein d'ambiance. Sport exceptionnel. Sport exceptionnel. Sport exceptionnel, tout en élégance. Moment pareil comme tel, raconte plein d'ambiance. Sport exceptionnel, tout en élégance. Moment pareil comme tel, raconte plein d'ambiance. Sport exceptionnel. Sport exceptionnel. Sport exceptionnel, tout en élégance. Moment pareil comme tel, raconte plein d'ambiance. Dynamisme de perfectionnement assuré d'espoir. Le tennis togolais s'écrit une nouvelle histoire. Dans une ambiance favorisée par un ciel clément, ça parle des performances toujours jusqu'au tennis autrement. Ce n'est que le début d'une histoire merveilleuse, brillante comme une étoile, pas comme une veilleuse. C'est beau, c'est sûr, des bas quelquefois, mais toujours en avant. Des hauts, bien sûr, jouons avec foi et rien ne peut arrêter le vent. Des années en arrière brillait par son absence. Le tennis togolais fait grand bond, une renaissance. Zone mondiale, bon résultat suite aux victoires. Statut primordial, je ne laisse pas taire mon écritoire. Pour l'honneur du Togo et du niveau que ces vaillants ont su remonter. Ce test même s'est écrit, bref, je n'avais pas vraiment la volonté. Je l'ai commencé avec la détermination de l'équipe de Coupe Davis. Je l'ai fini lors de la cérémonie d'ouverture à la Fédération togolaise de tennis. C'est un sport exceptionnel, bref, tout en élégance. Des moments pareils comme tels, c'est des rencontres pleines d'ambiance. Un duel de sens, un jeu subtil de compétences. Pour gagner, le Togo applique la tactique et l'expérience. Ce test, c'est pour encourager tous ceux qui promeuvent le tennis. Le bureau exécutif, à tous les techniciens du cours, ces vaillants joueurs qui sont nos ambassadeurs, ces coachs surdoués, ces braves arbitres et ramasseurs dévoués, sans oublier le public très déterminé. Vic, l'expert des rimes. Le génie créateur Vic l'expert sur la radio qui mouille le maillot. Dans le couloir des stars, son tout premier son, Togo Tennis Slam. Le tennis est un sport exceptionnel, un jeu d'élégance. Tout ça, là, ça t'a pris combien de temps pour le sortir finalement, le son? Depuis l'écriture jusqu'à la sortie. Oui. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire le test en février. En février dernier, 2024, oui. Parce que c'était la première Coupe Davis du Togo contre l'Indonésie. J'ai commencé le test,
Mais juste après la Coupe Davis, j'ai arrêté parce que je n'avais plus d'idées ou bien d'inspiration. Donc, c'était en septembre passé, contre la Lettonie. La Lettonie ici à Lomé. Donc, j'ai eu la chance de m'entraîner avec nos joueurs. C'est ça. Nos joueurs qui sont nos ambassadeurs. Exactement. Bon, oui, ils sont venus, ils sont à l'Occident. Donc, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux. Donc, c'est après les entraînements et tout, quand je rentre à la maison, j'ai eu l'inspiration et d'un jour à l'autre, j'ai sorti le test en mode de... Non, j'ai fini d'écrire le test en une semaine. Mais après, à chaque fois, chaque jour, avec son inspiration, je passe du temps à le modifier et à changer des idées et tout, jusqu'à sa sortie en janvier 2025. Super. Disons, ça fait presque un an. Ouais. Presque. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, le texte, c'est parfait. C'est parfait. Tu as touché pratiquement tous les acteurs qui interviennent dans le tennis. Oui. C'est un hommage que tu as rendu au tennis togolais. C'est vrai que c'est un sport aujourd'hui qui hisse très haut les couleurs du pays. Malheureusement, le Togo n'a pas pu intégrer le top level. Mais bon, on est sur le chemin. Il faut battre l'Égypte pour rester toujours dans le groupe de monde. J'espère que nos ambassadeurs feront le job pour que le Togo reste à ce niveau. Alors, le tennis, c'est vrai, tu l'aimes. Comment tu as découvert la petite balle jaune, Vic l'expert? Et j'ai découvert le tennis en 2012, pendant la crise de la Côte d'Ivoire. Oui, donc c'est un membre de ma famille qui est mon oncle. Il est venu s'installer à Lomé. Donc avant, je jouais au football, mais un jour, je l'ai rencontré avec la raquette et tu as décidé de ses le équipements. suivre. Donc ça m'a impressionné. Et j'ai décidé de le suivre. C'est là que j'ai connu. Donc, je profite de l'occasion pour envoyer mes salutations à mon oncle. Il réside en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Doche Ifrem. C'est un entraîneur de tennis. Il est là-bas. Ouais. Ça, c'est très bien. Mais la première fois, quand tu regardais les gens s'envoyer des balles, tout ça, là, ça t'a pas paru bizarre? Mais c'est quel sport, ça? Oui, c'est ça même qui m'a motivé. Parce que déjà, quand tu admires les gens qui jouent au tennis, déjà, il faut avoir le coup, le jeu de coup, là. Déjà, ça fait mal. Et puis, il y a la balle qui est en jeu. Donc, c'est comme une frontière entre nous deux. Exactement. On va se lancer des objets. Et quand ça reste dans ton camp, c'est une faute. C'est ça. Et il faut me renvoyer ça, ainsi de suite. Oui. Les échanges de balles. Oui, comme je l'ai dit dans le test. Tout est dans le test, en fait. Oui, tout est dans le test. Ben, après... tu n'avais pas eu un moment d'hésitation? Non, je veux jouer au foot parce que là, c'est un jeu collectif. Oui, c'est vrai, il y a de contact, mais voilà, c'est plus cool que le tennis. Non. Ah oui. Pour être franc, non. Non, je n'ai jamais rêvé de retourner au football. Pourquoi? Parce que déjà, le tennis, bon, je joue pour moi-même. C'est ça, pour te faire plaisir. Pour genre, avoir un bon niveau et tout. Bon, c'est vrai, au départ, on voulait faire quelque chose de grand, devenir un professionnel, mais après, il y a les moyens et tout. Mais ce qui est important avec le tennis, j'arrive à vivre du tennis. C'est ça. Oui, donc à côté, il y a d'autres branches dedans. Donc à côté, je gagne mon pain quotidien avec le tennis. Donc, ce n'était pas le cas avec le football. Le football, vous vous retrouvez, vous jouez et après vous avez faim. Il faut aller manger à la maison. Mais avec le tennis, j'arrive quand même à gagner à mes besoins. C'est ça. Alors, tu le disais il y a quelques secondes, Vic l'expert, que tu as voulu être pro, jouer au haut niveau, mais il y a des difficultés. Raconte-nous. Bon, déjà, la première des choses, c'est il faut déjà faire beaucoup de tournois. C'est ça. Il faut faire beaucoup de tournois. Pour être dans le circuit. Pour intégrer le circuit. Donc, alors que les tournois, ça demande les moyens. Donc, ce n'est pas que des tournois nationaux.
Il À faut côté- voyager. ouais, il faut sortir C'est du ça. pays, il faut voyager, Mm. il faut voyager. Et tout ça, là, il y a l'hôtel, déplacement, et puis sans parler des équipements Mhm. qui coûtent aussi Cher. cher. Oui. Alors, pour jouer au tennis, chaussures, maillot, raquette, il te faut combien? Déjà, ça dépend de tes moyens. C'est ça. Ça dépend de tes moyens. Déjà, avec une raquette, Hmm. Et une paire de chaussures, c'est vrai que le tennis, il y a des chaussures qui sont adaptées Mhm. au cours de tennis. C'est ça. Donc, bon, ça dépend de tes moyens. Ouais. Si tu veux la première qualité ou bien deuxième qualité et tout, donc ça dépend de ce que tu veux. Sinon, oui, Ouais. ça dépend de ce que tu veux. Alors, au-delà des moyens financiers, il faut avoir des aptitudes aussi pour être un joueur de tennis. Oui, Ouais. oui, cela demande beaucoup de détermination, Mm. de soi-même, de Mhm. volonté Mm. et d'investissement, bon, pour les entraînements et tout. Donc, pour arriver là-bas, il faut investir beaucoup de temps, d'énergie, et c'est ça. Ceux qui sont des amoureux de la petite balle jaune, qui regardent les joueurs professionnels à l'image de Rafael Nadal, Roger Federer, c'est vrai qu'eux ne sont plus sur les cours, ils ne sont plus dans le circuit. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Roger Aliassime, tout ça là, des blessures, même si c'est un jeu individuel, il n'y a pas de contact, mais ils se blessent très souvent, ce qui fait fuir certains. Oui, oui. Des blessures. Oui, c'est une réalité. Mm. Oui, moi, déjà, il m'est arrivé de tomber sur une image de Rafael Nadal. Mhm. Donc, comme par hasard, j'ai vu dans sa main que des blessures. C'est ça. Que des blessures. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Si après, vous allez chercher ça, vous allez Ouais, voir. ouais. Donc, c'est que des blessures. Donc, avant de jouer, il bande les doigts. C'est ça. Presque les doigts, et dans sa paume de main aussi. Je ne sais pas comment il s'en sort, mais il y a des blessures internes comme externes. Externe. Oui. Au niveau des genoux, des chevilles, Oui, des des articulations, poignets, des puisque articulations. ça demande beaucoup Voilà, de de mouvements, mouvements. de mobilité. Waouh. Mais finalement, pour être un bon joueur de tennis, il faut être physiquement au top avant de parler de la technique. C'est la base. Bon, un joueur professionnel, bien sûr. Mm, Pour être un professionnel, le physique, c'est la base. c'est ça. Le physique, le mental. Après, la technique pour finir avec la tactique. Voilà. Tu parles du mental, oui, c'est vrai, parce que on sait quand le match commence, mais quand ça va se terminer, là, on ne sait pas. Jamais. C'est là où le bas blesse Ah oui. avec le tennis, parce que le match de tennis, ça peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures, voire. Bon, c'est comme vous venez de le dire, Mm. pardon. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Waouh. Et là, il faut être mentalement Oui. fort, Ouais. physiquement au point pour y arriver. Ouais. Et sinon, parfois, on s'énerve, on Oui, commet des c'est ça. fautes. Mais est-ce qu'au L'abus verbal. Togo, les jeunes s'intéressent à ce sport, au tennis? Oui, oui. Les jeunes s'intéressent beaucoup au tennis. Comme moi, ça m'est arrivé aussi. Dès ma première fois dans un club de tennis, je suis resté jusqu'à maintenant. Et ça en est de même que pour les jeunes aussi, ils s'intéressent beaucoup au tennis. Est-ce que, voilà, un enfant dont les parents n'ont pas assez de moyens peut rêver, jouer au tennis, être au haut niveau, être professionnel, un enfant qui n'a pas vraiment de moyens? Ça se complique. Ouais, bon, je ne peux pas dire non. C'est possible. Donc, après, en tout cas, à la base, c'est pas les moyens d'abord. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as la volonté de le faire? Est-ce que... Donc, après tout, on va parler des moyens. Si tu veux faire du professionnalisme, par exemple. Après, bon, ceux qui ont la chance continuent, et ceux qui n'en ont pas, bon, comme les autres sports, Adebayo Sheyi, par exemple, on peut dire qu'il n'avait pas les moyens, Ouais. mais il a
il a prouvé que c'est pas en fait les moyens qu'il faut avoir forcément pour devenir un professionnel. Quand j'ai regardé le documentaire sur Venus et Serena Williams, Oui. au départ, c'était compliqué pour les deux athlètes-là, mais avec la volonté et la détermination de leurs parents, elles ont pu arriver jusqu'au sommet Oui. du tennis chez les femmes. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment les quatre pour produire ce genre de jeu, parce que pour un tennisman de haut niveau, il faut aussi les infrastructures. Oui. Certes, les efforts se font au niveau de la fédération, cours complètement rénové, agréable à voir, mais est-ce que ça seul, ça suffit pour avoir des joueurs vraiment au top niveau? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir seulement ça. Il faut comme je l'avais dit, je donne, par exemple, Félix Auger-Aliassime. C'est ça. Oui, c'est un Togolais Oui. d'origine. Mais aujourd'hui, il est dans les tops, les joueurs top. C'est ça. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il serait s'il était ici. s'il était ici. Euh, Mais au Canada, Ouais. je ne sais pas comment il a investi tout avec son papa, Son papa, ouais. pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, il faut les moyens. C'est ça. Ouais. Alors, si on va te solliciter pour des cours, est-ce que ça se fait à domicile ou comment? Des cours de tennis, Oui. oui. Bon, il y a des clubs partout. Et là où je suis, souvent, c'est une association amicale de tennis. Donc, il y a les cours pour ceux qui veulent prendre des cours de tennis, l'initiation pour la première fois, ou bien je suis là. Sinon, c'est un sport intéressant. Hein. Oui. Intéressant. Oui. Il suffit de commencer et puis on s'adapte assez rapidement. Donc, je sais qu'il y a des gens qui adorent la petite balle Oui, jaune. non, surtout quand tu prends goût, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est ça. Oui, donc, par exemple, tu ne peux pas être un joueur de tennis et rester 2 jours à la maison sans jouer au tennis. Genre, c'est pas... C'est pas Même possible. au bureau, il y a des gens qui le disent, même au bureau, ils rêvent du tennis et genre, c'est un peu ça. Alors, tes numéros contacts par lesquels on peut te joindre, peut-être pour t'inviter ou te solliciter. Oui, moi, c'est plus 228 97 66 26 20. Encore une fois. Plus 228 97 66 26 20. Pour le slam aussi, on peut t'appeler pour Oui. prester, égayer les soirées, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Oui, pas de problème. On a eu déjà le premier son. Est-ce que le second est déjà prêt? Parce qu'on a soif, quoi. On veut te découvrir sur un autre texte, à part le tennis. Oui. Il est déjà aussi prêt. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ça. Mais c'est déjà prêt quand même. C'est ça. C'est prêt. On attend le bon moment. Oui. Peut-être le dernier match. Bon, pas forcément le thème de sport ou de tennis. Il y a d'autres thèmes que j'aborde. C'est ça. Et il y a encore un autre test de tennis que j'ai commencé à écrire quand j'étais en classe de terminale. Mais je ne l'ai pas finalisé. Encore. Non, je l'ai finalisé, mais moi-même, je suis étonné de voir que c'est ça qui a été le premier test de tennis que j'ai écrit. Mais c'est le dernier que j'ai fait sortir premièrement. Donc, il y a un autre test de tennis là où je parle de moi-même, mon parcours, alors, comment j'ai découvert le tennis et tout, et un peu une réalité tennistique au Togo et dans le monde. Généralement, tu es attiré par quel thème pour faire le slam? Pour faire le slam, la motivation personnelle, chagrin d'amour, déception amoureuse, bon, le sport et quoi. Et puis, comme je l'avais dit, je par les jeux de mots surtout, presque dans tous mes tests, que ce soit des termes pertinents
ou bien genre là pour là, par exemple, des simples jeux de mots, il y a toujours ce côté que j'essaie de relever dans mes tests. Merci d'être passé, Vic, l'expert. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi dans le Couloir des Stars. C'est la première fois qu'on te reçoit d'ailleurs dans cette émission. Oui. Tu nous as vraiment surpris. Hein. Très bon slammer. Je t'ai pas encore vu sur un cours de tennis. Ça viendra bientôt. Oui. Je vais te voir en train de taper dans le ballon avec ta raquette. Ça va se faire, c'est sûr. Mais que dire pour conclure, Vic? Pour conclure, bon, là, je dis un grand merci à la maison Sport FM. C'est ta maison. Hein? De m'inviter dans cette émission spéciale Cocktail Star. Ouais. Et un grand merci à vous, Roméo Yetor. Je t'en prie. Oui, c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous ce soir. Merci. Et je dis un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ne cessent de m'encourager, mais ne serait-ce que de simples mots, bien de partager mes vidéos et d'aimer mon test. Ouais. Je suis vraiment désolé, sinon c'est que tu avais voulu faire du tennis une carrière, je serais ton premier supporter. Te regarder sur l'écran, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un Togolais jouer au tennis, mais on l'espère pour nos jeunes qui arrivent, vivement que les moyens suivent pour qu'on puisse avoir les Togolais dans les grands tournois. Oui. Ouais, dans les Masters, ça nous fera vraiment plaisir. En tout cas, merci d'être passé, Vic, l'expert. Merci à Théo Ajavon à la mise en onde. Derrière la caméra Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor. Prochain rendez-vous vendredi à 18h. Juste après nous, vous aurez le journal d'histoire avec Franck Nuyama. Excellent week-end à tous. Au revoir.